On en parle de plus en plus, mais concrètement, qu'est-ce que l'économie collaborative? 4 jeunes femmes nous livrent leur regard sur cette révolution silencieuse. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'économie collaborative? Ce que j'en pense, en fait, je connais pas très bien. C'est simplement qu'on vient parler, mettre des mots sur quelque chose qui fonctionne depuis toujours. C'est plus dans l'action, parce que je trouve que c'est un grand mot en fait qui peut regrouper plein de choses. Voilà. Donc encore une fois, c'est des jolis mots, bateaux et qu'est-ce qu'on en fait de ça. Donc l'économie collaborative, moi, c'est par rapport à voilà, plutôt financer, aller acheter mes légumes aux paysans du coin, plutôt que d'aller à Intermarché, à des légumes qui viennent de l'Ouganda ou du Rwanda. Alors pour moi, économie collaborative, il y a deux mots. Il y a économie et collaborative. Donc l'économie, c'est rejoindre l'offre et la demande. Et collaborative, c'est on participe tous ensemble. Donc chacun offre ce qu'il peut offrir et l'autre prend ce dont il a besoin. Le sol, je crois que ça s'appelle. Oui, il y en a plusieurs Le en fait. sol. Et ça se fait sur des petites régions, de ce que j'ai cru comprendre, parce que l'échange, il se fait pas encore de partout. Si bien compris, c'est la mise en commun d'un certain nombre de moyens pour faire prospérer l'économie et peut-être sortir d'une économie purement libérale. Et donc, ça serait peut-être aussi de faire moins de gaspillage et de se prêter le tracteur, enfin ce genre de choses. Donc de ne plus être dans la possession des choses, mais de faire profiter à tout le monde de l'usage d'un certain nombre de biens qui, en quelque sorte, deviendraient des biens d'une communauté. Et chacun, c'est un échange en fait entre deux personnes, deux entités, mais un peu différent du capitalisme, parce que le capitalisme, justement, tout tourne autour de l'argent. Je me rends compte de comment est créé notre argent, en fait, qui n'existe pas déjà, que je paye des taxes sur quelque chose, que je paye des, comment on appelle ça, des intérêts. Ah oui, des intérêts. Voilà, des intérêts sur quelque chose, de l'argent qui n'existe pas, qui est fictif. C'est-à-dire que le jour où ça s'écroule, je récupère rien. Et puis surtout qu'il y ait des gens qui décident en appuyant sur un petit bouton sur un ordinateur que je vais payer des intérêts toute ma vie sur cet argent que eux ont décidé de créer. C'est participer au bien-être de chacun en contribuant chacun au bien-être de l'autre. Alors c'est un petit peu, pas chercher à faire des bénéfices outre mesure, que chacun ait un peu pour vivre décemment. Alors, ce serait quoi la différence principale entre l'économie collaborative ou de partage, hein, justement, c'est l'autre nom qu'on lui donne, et le capitalisme, c'est-à-dire l'économie dans laquelle on vit actuellement? C'est justement qu'il y a moins d'enjeux financiers finalement. On partage plus un bien entre deux personnes de façon commune. On s'échange un appartement. Est-ce que ça vous paraît proche du communisme? Non, parce que je pense que c'est pas du tout pareil, puisque c'est dans une idée de faire prospérer une économie, de faire avancer les choses, et que c'est plus quelque chose d'un peu solidaire, mais ça serait pas sous la mainmise de l'État, puisque ce serait une communauté. J'ai pris mon exemple de tracteur, mais ça existe déjà de fait partout. 4 agriculteurs qui ont des terres à proximité, qui mettent en commun, qui achètent en commun éventuellement un tracteur. Bon, ça n'a rien à voir avec le communisme. Parce que c'est la tendance actuelle. Tu penses que ça peut être une mode? Oui, oui. Malheureusement. Dans ma profession, je suis avocate. Lorsque je me suis installée, j'avais pas les moyens de me payer des locaux toute seule. Donc on était 3 avocates, on a partagé le bail, la photocopieuse, la secrétaire, le papier, et on s'est rendu des services mutuels lorsque l'une était à l'audience ou en vacances, etc. Bon, c'est ce qu'on appelle la société de moyens, c'est déjà une mise en commun des moyens d'exercice d'une profession. On en est tous arrivés à réfléchir à des solutions qui vont être possibles en fait, parce que ça va bientôt plus être possible, je crois. Oui, j'y crois. J'y crois, heureusement, parce que c'est peut-être mon côté utopiste, hein, mais je crois en l'avenir, qu'à un moment on finira. De toute façon, on va pas avoir le choix, parce qu'à un moment c'est ou l'homme ou la nature qui va nous remettre les idées en place, quoi. Ok. Cependant, avec son chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros, soit 540 euros chaque seconde, dont 2,7 milliards pour les particuliers, l'économie et la consommation collaborative suscitent aussi des interrogations.
Les 9000 startups françaises qui se sont positionnées sur le secteur ont-elles toutes une véritable éthique du partage ? Les systèmes d'échange se font plutôt en ville finalement qu'à la campagne. Oui. Mais est-ce que c'est juste surfer sur la vague et se dire ah ben moi je fais partie d'un truc collaboratif, ou est-ce que c'est vraiment au fond ce qu'on veut mettre en place, mais sincèrement, pas juste se faire dorer en se disant mais moi je fais ça, moi je fais ci, moi je fais ça. C'est toujours pareil, c'est une éducation. En fait, on n'est pas capable tant qu'on ne se dit pas qu'on peut l'être. Tant qu'on n'essaie pas les choses. Je veux dire, on est capable de tout à partir du moment où on en a envie. C'est simple, enfin, je veux dire, planter des pommes de terre, je pense que tout le monde peut le faire. Il y a un tas de choses qu'on peut faire, mais c'est juste qu'on ne laisse pas la place pour ça. Donc l'éducation. Donc l'éducation, ah oui, mais c'est sûr. Toute notre vie, on apprend. Non, je pense qu'il faut éviter les intermédiaires. Tu as besoin d'une voiture, et ben, tu demandes à ton voisin ou au voisin du voisin, sans passer par le site, truc minouche. Ouais, mais alors comment tu fais concrètement? Parce que tu vas pas les frapper chez tous tes voisins. Bah non, mais tu parles aux gens. Ah, donc le lien social, ce serait l'autre façon d'envisager ce type d'économie. Oui. Déjà de se parler et puis de mettre en commun toutes nos capacités et tout ce qu'on sait faire. C'est ce qui se passe de plus en plus quand on voit des hameaux qui sont rachetés, où c'est des gens qui ne se connaissent pas forcément, mais il y a un menuisier, il y a un charpentier, il y a un carreleur, il y a un fromager, et ainsi de suite, quoi. Donc le fait d'en parler, c'est plus peut-être de la légitimer et pourquoi pas de l'encadrer juridiquement. Parce que ça pose par contre ensuite un certain nombre de problèmes. S'il y en a un qui en fait plus l'usage que l'autre, alors que la participation initiale est la même, bon j'imagine qu'il faut encadrer tout ça, mais ça existe à mon avis depuis toujours.